Bienvenue dans cette édition que nous ouvrons par ce communiqué du bureau de presse de la présidence de la République. Dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de fraternité existants entre la République de Guinée et la République sœur de Côte d'Ivoire, Son Excellence le professeur Alpha Condé, chef de l'État, effectuera à compter du 20 mai 2011 une visite de travail et d'amitié à Yamoussoukro, la capitale ivoirienne. Sont conviés à prendre part au cérémonial de départ prévu à 14h30 à l'aéroport international de Conakry-Bessia. Les personnalités ci-après. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Madame la Présidente et les vice-présidents du CNT, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement et du cabinet présidentiel, Monsieur le Président du Conseil économique et social, le grand chancelier des ordres nationaux du mérite, Madame la Présidente du CNC, Monsieur le médiateur de la République, le chef d'état-major général des armées, Messieurs les chefs des états-majors particuliers, Messieurs les directeurs généraux de la police et de la douane nationale, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et des organisations internationales, Monsieur le Président par intérim de la CENI, Monsieur le gouverneur de la ville de Conakry. Conakry, le 19 mai 2011, le bureau de presse de la présidence de la République. Les audiences du chef de l'État, le président de la République a reçu ce matin en audience des investisseurs et responsables de sociétés minières avec les groupes Chanelco et Rio Tinto, deux associés pour l'exploitation des mines du Simandou. Les entretiens ont porté sur les conditions d'une meilleure exploitation de cette mine et ce, dans l'esprit d'un partenariat gagnant-gagnant. Sanassi Keïta, commentaire. Conduits par le directeur général des grands projets, ces investisseurs du groupe Herman Trading Limited ont été reçus par le président de la République pour parler avec lui des possibilités d'investissement dans le domaine de l'énergie. To look at opportunities within the energy sector within Guinea. C'était de discuter avec le président des possibilités d'investissement dans le secteur d'énergie en République de Guinée. Notamment ce qui concerne la construction d'une raffinerie de pétrole en République de Guinée. Cet autre groupe d'investisseurs du nom de Dangote Industries Limited est nigérian. Il a été également reçu en audience par le président de la République. Objectif, discuter des opportunités d'investissement dans les domaines de la farine, du sucre et du ciment en Guinée. Well, we're actually interested in the field of cement, flour, sugar, iron ore. These are the areas that we want to. Nous avons des domaines prioritaires d'investissement qui concernent le ciment, le secteur de ciment, la farine, le sucre et le minerai de fer. Au moment où je vous parle, nous allons tout de suite nous déplacer pour effectuer une visite de terrain au port de Conakry où nous allons mettre en place et construire l'usine de farine et cela va nous permettre d'aller plus vite pour répondre aux besoins de la Guinée. Nous travaillons dans 14 pays africains dans le domaine de ciment. Nous produisons un peu partout et actuellement en République de Guinée, nous pensons à mettre en place d'abord un terminal de ciment et progressivement nous évoluons vers la construction d'une cimenterie. Mais pour le moment, nous ferons en sorte que le ciment revienne à un prix moins cher pour les Guinéens. Comme vous le savez, nous avons une raffinerie de sucre qui se trouve au Lagos. C'est l'une des plus grandes sur le continent africain. Nous essayons pour un premier temps d'importer à partir de cette raffinerie pour rendre la consommation ici en Guinée plus facile. Et puisque c'est un produit de consommation de base, nous allons nous concentrer sur cela pour que les prix puissent descendre davantage et être supportables pour le consommable guinéen. C'est au tour du groupe Chinalco, l'associé de Rio Tinto sur le mont Simandou,
d'être reçus par le chef de l'État. Les responsables de ces groupes sont venus exprimer au professeur Alpha Condé leur volonté de s'engager pleinement dans l'exploitation judicieuse des minerais du mont Simandou. L'exploitation de Simandou est un projet extrêmement important parce que ce projet apportera non seulement disons, des apports aux contributions du développement de la société guinéenne et aussi ce projet contribuera à l'amélioration des conditions de vie de la population qui se situe aux environs de ce projet. Et d'ailleurs, avec l'exploitation de ce projet, elle apportera une contribution importante au développement du pays, de la nation guinéenne. Donc alors nous avons, disons, beaucoup d'attentes sur l'avancée de ce projet et nous entendons contribuer de nos propres forces à la performance de cette exploitation. Ensuite, le président de la République, le professeur Alpha Condé, est avec les responsables du groupe Rio Tinto. Tom Albanese, président directeur général de cette compagnie minière, a un objectif bien clair pour l'exploitation du mont Simandou. Thank you. We just had a very good meeting with the president. This was a courtesy visit to express our goodwill and to look forward to working as a partner, a strong partnership with the government. On a eu tout à l'heure une visite de courtoisie, donc c'est une visite spéciale, juste simplement pour dire au président notre bonne foi de travailler en partnership avec la Guinée. Donc demain, en fait, l'objectif initial avec les partenaires de Chinalco, c'est d'essayer de visiter les sages, les villages, les communautés, mais aussi d'essayer d'évaluer les travaux d'ingénierie. Il y a énormément de travaux d'ingénierie, de construction et de sondage qui sont prévus avant même le début de la construction. Le but, c'est l'évaluation rapide de ces travaux-là. Et ceci sera un travail massif d'infrastructure en partnership avec la Guinée, et on voit ça comme la priorité de l'étape imminente. Autre audience du président de la République, c'est celle accordée au vice-président de la compagnie fruitière. Pierre Arnaud et le professeur Alpha Condé ont échangé sur les moyens de relance rapide de la production et de l'exploitation de la banane et d'ananas dans notre pays. L'objectif principal était de voir comment relancer en Guinée la culture de la banane et de l'ananas qui a périclité depuis très longtemps. Il y a des possibilités réelles. La Guinée a été dans le passé un grand producteur et exploitateur de bananes et d'ananas, et nous, entreprises privées, nous pensons qu'il y a des possibilités de relancer cette culture en Guinée. Alors je ne peux pas aujourd'hui, où nous en sommes, faire des promesses et dire ça y est, nous allons faire, c'est décidé. Il faut encore continuer nos investigations. Nous avons déjà visité une région, nous allons en visiter d'autres. Nous devons examiner également les questions routières et portuaires, mais nous sommes en train de travailler et je pense que d'ici quelques mois, je serai en mesure de dire au président ce que nous allons faire et j'espère que nous ferons des choses importantes pour que la Guinée redevienne un producteur et exportateur de bananes et d'ananas important. Voilà donc l'ambition du professeur Alpha Condé pour la population guinéenne. Relancer rapidement les anciennes usines pour le développement socio-économique du pays. Un signal fort pour créer de l'emploi et améliorer la croissance. Le volet recette du budget 2011 adopté hier en séance plénière par les membres du CNT, le montant global de ce budget est évalué à plus de 6 milliards de francs guinéens contre un peu plus de 4 milliards en 2010. Les débats qui ont précédé cette adoption ont recommandé des efforts pour le recouvrement optimal des recettes non fiscales. François Lamont. Sur les 6 milliards de recettes globales du budget 2011 adopté hier par le Conseil national de la transition en séance plénière, l'accent est mis sur les recettes intérieures propres. Ces recettes sont plafonnées à plus de 5 milliards de francs guinéens contre plus de 4 milliards en 2010. Quant aux recettes extérieures, elles sont projetées à plus d'1 milliard contre plus de 280 millions de francs guinéens en 2010. Pour optimiser ces recettes du budget 2011, 12 départements générateurs de recettes non fiscales ont été identifiés.
Entre autres, le ministère des Postes et Télécommunications, le ministère des Transports, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Défense et de la Sécurité, le ministère de la Pêche, le ministère de la Culture et celui de la Justice, pour ne citer que cela. Des débats en séance plénière ont permis la formulation des recommandations à l'attention de l'exécutif. Les commissions recommandent une forte implication des ministères en charge des finances et du budget dans le système de recouvrement des recettes non fiscales, notamment par la mise en œuvre des mesures de réforme institutionnelle, d'identification, de mobilisation et de sécurisation des recettes provenant de l'exploitation des biens mobiliers et immobiliers de l'État. Préciser que le fonds de garantie soit ouvert pour le compte de la Chambre de commerce qui en assure la gestion. Article 40. Rehausser éventuellement la RPA pour les sociétés minières. Article 41. Verser la redevance informatique issue des recettes de la douane au Trésor. Article 42. Déjà que l'État a réussi à identifier ces sources de recettes, nous ne pouvons que l'encourager et lui demander d'aller de l'avant. Et lui dire que l'une des mesures qui puisse lui permettre d'aller de l'avant, c'est effectivement, tel qu'il le préconise, c'est de procéder à des réformes institutionnelles. Le ministre délégué au budget et le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée se sont réjouis de leur côté de l'objectivité et de la pertinence avec lesquelles les membres du CNT ont voté à l'unanimité le volet recettes du budget 2011. Nous sommes très heureux de constater que le document a été examiné sans démagogie et avec rigueur. Et heureusement, aujourd'hui, les conseillers nationaux se sont réunis pour adopter dans son volet recettes le projet de loi de finances pour 2011. Les poches qu'ils ont identifiées en ce qui concerne les recettes fiscales, tout ceci montre que les conseillers nationaux ont accordé une grande importance au projet de loi de finances initial qui leur est soumis. Les travaux se poursuivent sur la partie dépenses dans les commissions où les départements se relaient pour défendre le volet dépenses de leur budget sectoriel. Le ministre des Postes et Télécommunications a effectué récemment une tournée qu'il a conduite dans certaines préfectures. Le ministre Oyegui Lavogui a pu constater l'état de délabrement poussé des établissements postaux, des services pour lesquels il n'est créé finalement aucun moyen qui puisse leur permettre d'atteindre les objectifs. Commentaire de Safiatou Kondé. L'Office des postes guinéens à l'intérieur du pays se porte mal. Ces bâtiments, qui représentent aujourd'hui des bureaux de la Poste dans les différentes préfectures de la Guinée, se trouvent dans un état délabré. Ces bâtiments datant de l'époque coloniale n'ont pas connu de rénovation, à plus forte raison le maintien des archives. À Farana, par exemple, le directeur préfectoral de la Poste n'a pour bureau que cette table et quelques chemises classées par endroit. Pas de téléphone, pas d'ordinateur, encore moins les consommables de première nécessité. Les toits en lambeaux où poussent ces herbes prouvent à suffisance l'état de dégradation de cette maison. Cet autre bâtiment qui, depuis 1935, a été construit par les colons, était la direction générale qui, aujourd'hui, se trouve habitée par une famille. Bref, les postes dans les différentes préfectures ne fonctionnent plus. À cet effet, le département en charge des offices de poste guinéennes s'est rendu sur le terrain pour évaluer les besoins afin d'apporter des solutions. Le bâtiment a été ravagé au mois de septembre 2010. C'était le 15 septembre. Au mois de décembre, le 27, je me suis déplacé avec le devis. Je suis parti le trouver à Conakry. Ça fait plus de 6 mois maintenant. Après ma mutation, j'ai constaté qu'il n'y avait pas de document de travail au bureau. J'ai fait la commande et aussi, à leur niveau, ils ont relancé la commande dans les différentes imprimeries. Ceci corrobore parfaitement avec l'esprit de la philosophie qui soutient que pour une poste forte et prospère, il faut des infrastructures postales modernes, adaptées aux exigences des normes de travail et d'hygiène acceptables et nécessaires pour une exploitation commerciale efficiente. Ces bâtiments ont bien évidemment besoin de revêtement des murs, de la modernisation de l'ensemble des meubles, du remplacement des plafonds, bref, de la maçonnerie, de la menuiserie ainsi que de la peinture. Tout un défi qui a